Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lexa Marot, médium clairaudiente. Certains d'entre vous m'ont connue à travers les différentes émissions de télévision auxquelles j'ai participé et d'autres me découvrent ici pour la première fois. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le magnétisme. Parce que, au-delà de ma médiumnité, je suis également magnétiseur. Et cette pratique fait profondément partie de ma vie, autant dans mon quotidien que dans l'accompagnement que j'ai pu proposer. Alors le magnétisme, on en entend parler, parfois avec fascination, mais le plus souvent avec méfiance. Il intrigue, il questionne, mais reste encore méconnu, mal interprété ou associé à de fausses idées. Alors dans cette vidéo, j'ai voulu poser des mots clairs sur ce qu'est véritablement le magnétisme. Ce n'est ni un pouvoir, ni un phénomène étrange réservé à quelques élus. C'est une énergie naturelle que chacun peut ressentir, développer et même utiliser pour soulager, rééquilibrer ou apaiser. Mon intention est simple, éclairer, démystifier et faire comprendre cette force subtile que nous portons tous en nous. Pour cela, je vous emmène dans un cheminement en plusieurs étapes. Nous allons d'abord comprendre ce qu'est le magnétisme, puis explorer d'où vient cette énergie, comment elle agit, comment elle se manifeste. Nous verrons également comment on peut la développer, l'utiliser et la transmettre. Et pour enrichir ce voyage, j'ai une petite surprise. J'ai reçu un invité, Jean-Pierre, qui est des Sables d'Olonne, en Vendée. Donc, il n'est pas très loin de la Charente-Maritime. C'est un magnétiseur expérimenté qui a accepté de répondre à mes questions avec sincérité et clarté et même de réaliser une démonstration sur mon cousin, qui s'est évidemment porté volontaire. Alors, ceci, c'est lors d'une interview qui a été enregistrée ici, là, voilà, ici, au préalable. Eh bien, sa présentation en images. Donc moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez me dire comment vous avez découvert cette capacité du magnétisme? Cette capacité du magnétisme est passée par le biais du Reiki. D'accord. J'ai découvert le Reiki et qui m'a mené jusqu'à la maîtrise. Et après, j'ai dit, bon, je peux faire autrement et je fais autrement parce que je suis guidé. Je suis canal et je fais comme on me l'indique, comme je le ressens, c'est à l'intuition. D'accord. Mais il y a beaucoup, j'ai remarqué beaucoup de personnes qui sont passées du Reiki au magnétisme et je ne suis pas tellement surprise. Mais alors, comment dire, à l'enfance, est-ce que vous avez déjà ressenti quelque chose, une capacité particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'enfance qui s'est éveillé en vous? À l'enfance, c'était surtout le fait d'être en retrait par rapport à ce qui se passait, aux événements. Moi, j'aime bien le calme, j'aime bien être en retrait, observateur. C'était le cas pendant mon enfance. J'étais souvent en retrait par rapport aux enfants de mon âge. Je n'avais pas les mêmes jeux qu'eux. Ma mère souvent s'inquiétait, se Oui. demandait pourquoi j'étais dans mon coin, est-ce que c'est qu'on m'avait repoussé, Et en fait, non, moi j'étais très bien dans mon coin, en retrait, à regarder les autres jouer, et ça me suffisait. Une vieille âme, quoi. Tout à fait, Voilà. tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un métier du magnétisme? Alors le métier, ça a été plutôt en deuxième partie de vie, parce que ma première partie de vie, on va dire, j'étais militaire de carrière. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, Ouais. on doit rester en retrait par rapport à nos capacités, mais je faisais quand même des choses, pour les gens qui savaient, je faisais quand même des choses intéressantes pour eux. D'accord. Qu'est-ce que le magnétisme? Le magnétisme, c'est l'art d'utiliser une énergie naturelle que nous portons tous en nous. C'est une forme de fluide vital qui circule à travers le corps
et que certaines personnes peuvent canaliser ou transmettre par les mains, le regard, le souffle. Alors, ce fluide agit comme un lien entre l'énergie de la personne qui donne et celle de la personne qui reçoit. L'objectif n'est pas de soigner au sens médical, mais d'apporter un soulagement, un apaisement ou un rééquilibrage énergétique. On parle souvent d'imposition des mains, mais le magnétisme va bien au-delà d'un simple geste. Il s'agit d'une relation subtile, silencieuse entre deux êtres, et parfois même entre un être et un lieu, une plante, un animal. Pour que vous puissiez entendre une autre façon de l'exprimer, j'ai posé cette question toute simple, mais essentielle à Jean-Pierre. Regardez. Alors, comment définiriez-vous le magnétisme à quelqu'un qui n'a aucune connaissance dans ce domaine? Alors, ma définition, moi, c'est prendre en compte la personne en ce qui me concerne en tout cas, dans sa globalité, et de lui mettre, je vais imager l'histoire, comme lui mettre un baume protecteur et réconfortant, enveloppant de bien-être. L'histoire du magnétisme est ancienne. Elle remonte à l'Égypte antique où l'on retrouve des représentations de prêtres posant les mains sur des corps malades. Cette pratique a traversé les civilisations. Au Moyen Âge, on parlait déjà de don des mains ou de toucher royal. Pourquoi? Parce que certains rois étant réputés pour leur capacité à guérir par le contact. Mais c'est au XVIIIe siècle que le magnétisme a pris un tournant avec Franz Anton Mesmer, qui lui était un médecin autrichien. Alors il a développé la théorie du magnétisme animal. Alors à cette époque, selon lui, tout être vivant émet un fluide invisible qui peut être canalisé pour harmoniser les déséquilibres du corps. Sa pratique, bien que controversée à l'époque, mais quelle est la pratique qui n'a jamais été controversée? Eh bien pourtant sa pratique controversée a profondément marqué l'histoire. Vous voyez, ça a beau être controversé, voilà. Et elle a ouvert aussi la voie à ce que nous appelons aujourd'hui les soins énergétiques. Dans les traditions populaires, le magnétisme n'a jamais vraiment disparu. On a pu entendre dans les campagnes beaucoup de personnes aller voir des rebouteux, des guérisseurs ou même des barreurs de feu. Alors, ces personnes, souvent discrètes, utilisaient leur savoir de manière intuitive, transmis par l'expérience ou par l'héritage familial. Elles soulageaient les brûlures, calmaient les douleurs ou retiraient ce que l'on appelait le feu ou le mal. Même si ces pratiques ont parfois été rejetées ou tournées en dérision, elles ont pourtant contribué à vivre à travers la transmission orale et la reconnaissance de bouche à oreille. Aujourd'hui, le magnétisme revient, depuis un petit moment quand même, mais on avance de plus en plus, il ressurgit dans une société qui redécouvre l'importance de l'énergie, du subtil, du non-visible. De plus en plus de personnes cherchent des approches complémentaires à la médecine, non pas pour remplacer les traitements, parce que ça, il ne le faut pas du tout, mais plutôt pour les accompagner. D'ailleurs, une petite remarque, voilà, des hôpitaux font appel à des magnétiseurs pour soulager les effets secondaires de certains soins et des scientifiques s'interrogent même sur les effets des champs électromagnétiques du corps humain. Mais dans le même temps, le magnétisme reste encore tabou dans certains milieux. Il est parfois réduit à une croyance ou à un effet placebo. Mais pourtant, celles et ceux qui le pratiquent, qui le reçoivent, savent. Eux, ils savent que quelque chose se passe, quelque chose de simple, de naturel, mais de puissant. Alors, ce chapitre n'est qu'une entrée en matière.
Car pour comprendre vraiment le magnétisme, il faut aussi l'expérimenter, l'observer, le ressentir, et c'est ce que nous allons explorer ensemble. D'où vient cette énergie? Le corps humain est bien plus qu'un assemblage de chair et d'os. C'est un véritable générateur d'énergie. Chaque battement de cœur, chaque impulsion nerveuse, chaque respiration émet une forme d'onde, un signal, un rayonnement. Cette énergie, souvent imperceptible pour nos 5 sens, peut pourtant être ressentie, captée, transmise. Nous émettons tous ce que certains appellent un champ énergétique, comparable à un champ électromagnétique subtil, qui nous entoure et nous relie au vivant. Et ceci depuis des millénaires. Parce que depuis des millénaires, différentes traditions parlent de ce que l'on appelle le fluide vital. Dans certaines cultures, on le nomme prana, chi, ki, souffle ou encore force de vie. Ce fluide circule à travers des canaux invisibles, parfois appelés méridiens ou nadis. Alors, il y en a qui disent nadi, il y en a qui disent nadis. Voilà. Il anime, nourrit, équilibre. Lorsqu'il circule librement, nous nous sentons en harmonie. Lorsqu'il est bloqué ou affaibli, c'est là que des déséquilibres peuvent apparaître, aussi bien physiques qu'émotionnels, il faut le savoir. Hein, voilà. Donc, ce champ énergétique peut aussi être perçu comme une aura. Vous savez l'aura, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Regardez-la d'ailleurs. Là, je vais la résumer, mais j'ai fait une vidéo sur l'aura, je le rappelle, qui est très complète. Voilà, avec des détails, avec de bonnes explications. Donc, regardez-la en complément. Néanmoins, ici, je vais vous la résumer. Parce que l'aura, souvenez-vous, dans notre vidéo, c'est cette enveloppe vibratoire qui entoure chaque être vivant. Elle varie en intensité, en couleur, en densité, selon notre état intérieur. Alors, certaines personnes arrivent à la voir ou à la ressentir. D'autres l'aperçoivent inconsciemment à travers des impressions, des ressentis physiques ou émotionnels en présence d'autrui. Cette aura n'est pas seulement un reflet de notre état énergétique. Elle interagit en permanence avec notre environnement, avec les autres auras, avec les lieux, avec les objets. Nous sommes donc constamment en interaction énergétique avec tout ce qui nous entoure. Lorsque deux personnes se croisent, il se passe plus qu'un simple échange de regards ou de mots. Il y a un échange subtil, silencieux, d'informations vibratoires. C'est pour cela que parfois, sans raison apparente, on se sent bien ou mal en présence de quelqu'un. Notre énergie réagit à la sienne. De même, certaines personnes nous apaisent simplement par leur présence. Elles émettent naturellement une vibration plus douce, plus harmonieuse. Mais parfois, certains semblent-ils plus sensibles ou actifs énergiquement que d'autres. Eh bien, pour répondre à cette question, plusieurs éléments entrent en jeu. Il y a d'abord la sensibilité naturelle. Certaines personnes naissent avec une capacité plus développée à percevoir, ressentir, canaliser cette énergie. Alors, cela ne veut pas dire qu'elles sont supérieures, simplement qu'elles sont plus ouvertes, plus connectées à cette dimension. Et à ce sujet, j'ai posé à Jean-Pierre une question que beaucoup se posent, et je suis même certaine qu'en regardant cette vidéo, vous êtes déjà en train de vous la poser. Regardez. Et est-ce que, à votre avis, pour vous, le magnétisme, est-ce un don, selon vous, ou est-ce que tout le monde peut le faire? Alors, tout le monde peut le faire. C'est pas un don. En revanche, ceux qui ont des capacités particulières peuvent aller plus loin et avoir un travail bien particulier avec le magnétisme. Mais tout le monde peut apprendre. Il suffit de découvrir qu'on a effectivement du magnétisme, se tester. À l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, il y a plein de tutos qui disent bon, on va essayer ci, essayer ça. Il faut faire attention avec les réseaux sociaux quand même, mais c'est vrai qu'il y a une méthode qui est vraiment bien, c'est la pomme.
Oui, La voilà, la pomme pomme. ou le morceau de viande. Exactement, Voilà, oui, 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 exactement. oui, oui, Ça oui. permet de se tester et éventuellement, après, il y a la famille, les amis. C'est ça. Ça permet d'aller plus loin. Mais après, bon, je pense qu'on va peut-être quand même dire que pour travailler sur quelqu'un, il faut d'abord vraiment Oui, maîtriser un peu quand même. Voilà, hein, faut parce maîtriser, que tout à fait, on peut tout faire à des fait. bêtises, hein, le Mm, mm, magnétisme, mm. c'est quand même, voilà, c'est quand même une vraie capacité. Ouais. Mais il y a aussi l'expérience, l'écoute intérieure, la discipline comme un muscle. L'énergie se travaille, se développe, se maîtrise. Certaines épreuves de vie, des ouvertures de conscience ou même des blessures profondes peuvent aussi éveiller cette sensibilité. Ce n'est pas forcément, comment dire, ce n'est pas toujours un choix conscient. Parfois, le magnétisme s'impose à soi. On sent sans savoir pourquoi qu'il se passe quelque chose entre ses mains que l'on peut, pardon, soulager, apaiser, transmettre. Et un jour, on décide de ne plus l'ignorer. Cette énergie-là, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle est déjà là, en nous. Elle fait partie de notre nature humaine. Le magnétiseur n'est pas un être à part. C'est quelqu'un qui a appris à se mettre à l'écoute de cette force, à l'amplifier, à la diriger dans une attention de bienveillance. Comprendre cela, c'est ouvrir la porte à une vision plus vaste du vivant. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous vibrons ensemble, nous influençons, nous soutenons, parfois sans même le savoir. C'est dans cette conscience élargie que le magnétisme prend tout son sens. Le magnétisme dans le vivant. Le magnétisme ne se limite pas à une interaction entre humains. Il traverse tout ce qui est vivant, les animaux, les plantes, l'eau, les graines, tout ce qui vibre, tout ce qui respire réagit à cette énergie subtile. Et c'est souvent en observant le monde naturel que l'on comprend à quel point le magnétisme est une force universelle, présente partout et profondément connectée à la vie. Les animaux, par exemple, sont extrêmement réceptifs au magnétisme. Alors, ils n'ont pas les filtres mentaux que nous avons. Ils ne cherchent pas à comprendre, à analyser, à douter. Ils ressentent simplement. Lorsqu'un magnétiseur pose ses mains près d'un animal, celui-ci peut immédiatement se détendre, fermer les yeux ou même venir se positionner instinctivement là où il a besoin d'être soulagé. Des chiens cessent de boiter, des chevaux qui s'apaisent, des chats qui viennent se coller aux mains. Ces réactions ne révèlent pas d'un conditionnement ou d'une suggestion. Elles sont l'expression directe d'un échange énergétique. Pour mieux comprendre comment cette énergie s'applique au monde des vivants, dans son exemple, j'ai demandé à Jean-Pierre s'il intervenait aussi sur d'autres formes de vie que les humains. Sa réponse en image. Oui, 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 cette capacité-là donne, si on sait faire, la possibilité d'utiliser le magnétisme pour les animaux, pour les plantes, pour l'habitation aussi, puisque voilà, c'est un tout. C'est un oui, tout. oui, oui. Mm, mm, mm. Les plantes, elles aussi réagissent au magnétisme. On a pu observer que certaines plantes poussent plus rapidement ou de manière plus harmonieuse après avoir été régulièrement exposées à un champ magnétique humain. Elles absorbent cette énergie comme elles absorbent la lumière ou l'eau. Des expériences simples faites avec deux pots identiques de graines montrent que celles qui ont été magnétisées germent plus vite ou se développent avec plus de vitalité. Ce sont des observations concrètes qui confirment que le magnétisme n'est pas une simple croyance, mais une réalité vivante et observable. L'eau est également un vecteur très sensible au magnétisme. C'est d'ailleurs un support souvent utilisé par les magnétiseurs. En posant les mains autour d'un verre d'eau ou d'une bouteille, on peut y transférer une intention, une vibration. Cette eau, une fois dynamisée, peut être utilisée pour soulager, apaiser, purifier. Peut-être que vous ne le saviez pas ça. Écoutez, certains magnétisent l'eau qu'ils boivent chaque jour aussi, ou l'eau qu'ils utilisent pour les soins.
On a pu mesurer des changements dans la structure moléculaire de l'eau après magnétisation, même si la science officielle n'en tire pas encore de conclusion définitive. Mais ce lien entre le magnétisme et le vivant va encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de réactions physiques ou de croissance. Il existe un lien profond entre les émotions, l'énergie et la matière. Lorsqu'un être humain est stressé, triste ou en colère, cela se répercute dans son champ énergétique et cela a un impact direct sur son corps. La matière vivante en général est poreuse à nos états intérieurs. Des plantes dépérissent dans un environnement conflictuel, tandis qu'elles s'épanouissent dans un lieu harmonieux. Des animaux tombent malades aussi lorsqu'ils vivent dans une atmosphère tendue et guérissent plus vite lorsqu'ils sont entourés d'amour. Tout cela montre que le magnétisme n'est pas une force isolée. Il est relié à nos émotions, à notre conscience, à notre état d'être. Il agit en synergie avec tout ce qui vit. C'est un dialogue silencieux, une danse subtile entre l'invisible et le tangible. Et c'est peut-être là que réside sa plus grande richesse, dans sa capacité à rétablir le lien. Le lien avec soi, avec les autres, avec la nature, avec cette énergie fondamentale qui traverse la vie sous toutes ses formes. Le rôle du magnétiseur. La première question que l'on me pose souvent est: faut-il être né magnétiseur pour pouvoir pratiquer? Est-ce un don réservé à quelques personnes ou bien une capacité que l'on peut développer avec le temps? La réalité, pour répondre à cette question, est nuancée. Parce que certaines personnes naissent avec une sensibilité plus marquée, une capacité naturelle à percevoir l'énergie. Très jeunes, elles ressentent des picotements dans les mains ou une chaleur particulière et encore attirent spontanément les animaux ou les enfants. D'autres découvrent cette capacité plus tard, souvent après un choc, une épreuve de vie ou un éveil intérieur. Le magnétisme n'est pas une appartenance, c'est une disposition et surtout une pratique. Ce que l'on appelle communément, entre guillemets, un don, pourrait s'apparenter plutôt à une prédisposition, comme on en trouve dans tous les domaines. Mais cela ne suffit pas. Un bon magnétiseur n'est pas uniquement quelqu'un qui sent l'énergie, c'est quelqu'un aussi qui sait l'écouter, la canaliser, l'orienter avec justesse. Et cela demande du temps, de l'observation et de la rigueur. Le magnétisme peut s'apprendre, se cultiver, s'affiner. C'est un chemin personnel autant qu'un art subtil. Certaines qualités sont essentielles pour exercer ce rôle avec justesse. D'abord l'écoute, écoute de l'autre, mais aussi l'écoute de soi. Être attentif aux ressentis, aux variations d'énergie, sans jugement. Ensuite, il y a l'ancrage. Le magnétiseur doit être présent, enraciné, stable. Il n'est pas là pour absorber les souffrances. Vous imaginez à force. Il est plutôt là pour les accompagner. Viennent ensuite la neutralité et l'humilité. Il ne s'agit pas d'imposer une volonté ou de vouloir guérir à tout prix, mais de créer un espace énergétique favorable dans le respect total de l'autre. Le magnétiseur ne se place jamais au-dessus. Il est un canal, un soutien, un intermédiaire. Le cadre dans lequel le magnétisme s'exerce est fondamental. Il doit être clair, respectueux et éthique. Un magnétiseur ne pose pas de diagnostic médical, ne remplace pas un traitement et ne promet pas non plus de miracle. Il accompagne, il soutient, il soulage, mais toujours en conscience de ses limites. Il est essentiel de travailler avec transparence, d'expliquer ce que l'on fait, de laisser la personne libre de son chemin. Le magnétisme n'est pas une prise de pouvoir sur l'autre, c'est une main tendue. Alors, on confond aussi souvent magnétiseur, guérisseur, énergéticien.
Alors, ces termes peuvent se recouper, mais ils ne se désignent pas toujours de la même chose. Voilà. Le magnétiseur travaille avant tout avec l'énergie vitale qu'il canalise et transmet. Le guérisseur, dans certaines traditions, agit de manière plus intuitive ou plus spirituelle, parfois en se connectant avec des forces supérieures ou des guides. L'énergéticien, pardon, lui, intervient souvent avec une approche plus structurée en se basant sur les chakras, les méridiens ou d'autres systèmes énergétiques inspirés de l'Orient. Il utilise parfois des outils spécifiques, cristaux, sons, couleurs. Ça peut être aussi en utilisant la radiesthésie, hein, le pendule. Et au-delà des appellations, ce qui compte, honnêtement, c'est l'intention et la posture intérieure. Celle où celui qui agit avec sincérité dans l'écoute et le respect œuvre dans le bon sens, quel que soit le nom qu'il se donne. Être magnétiseur, ce n'est pas porter un titre. C'est incarner une présence, mettre son énergie au service du vivant avec conscience et bienveillance. C'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser, mais de rester disponible, ouvert ou ouverte et profondément humain. Comment agit le magnétisme sur les mots? Lorsqu'une personne consulte un magnétiseur, elle ne vient pas seulement chercher un soulagement physique. Elle vient souvent parce qu'elle ressent un déséquilibre, une fatigue inexpliquée, une douleur persistante ou un mal-être qu'elle n'arrive pas à comprendre. Le rôle du magnétiseur est alors de travailler sur les plans subtils, là où la médecine traditionnelle ne va pas toujours, mais sans jamais s'y substituer. Le magnétisme agit selon plusieurs mécanismes. Le premier est celui de la recharge énergétique. Certaines personnes arrivent littéralement vidées, comme si leur énergie vitale s'était dissipée. À travers les mains, le souffle ou la simple présence, le magnétiseur va transmettre une énergie nouvelle qui va nourrir le corps, redonner de la vitalité, réveiller les fonctions internes. Il y a aussi un travail de déblocage. L'énergie ne circule pas toujours librement dans le corps. Elle peut être bloquée à certains endroits, en lien avec des tensions physiques, des émotions refoulées, des traumatismes anciens. Le magnétisme agit alors comme un courant qui relance la circulation, qui ouvre, qui libère. On parle souvent de relance des circuits internes, comme si les canaux de distribution de l'énergie se remettaient en mouvement. Un autre aspect important est le nettoyage énergétique. Nous accumulons tous, au fil du temps, des charges émotionnelles, des mémoires, des énergies qui ne nous appartiennent pas. Cela peut créer des douleurs, des fatigues chroniques, des sensations de mal-être sans cause apparente. Le magnétiseur aide alors à dissiper ces charges, à clarifier le champ énergétique, à alléger ce qui pèse. Ce nettoyage ne se voit pas, mais il se ressent profondément. Enfin, il y a le rééquilibrage. Le corps humain est comme un instrument qui peut se désaccorder. Il suffit parfois de peu pour qu'un rééquilibrage énergétique permette à l'ensemble du système de retrouver une harmonie. Cela ne se fait pas toujours en une seule séance. Parfois, il y a plusieurs ajustements, un accompagnement dans le temps, un engagement de la personne dans son propre processus. Regardez en image. En fait, j'ai pas plus de résultats sur. En fait, j'ai des résultats. En termes Voilà, général. en règle générale, voilà. D'accord. J'ai un cas particulier, une dame, ça faisait plus de 5 ans qu'elle était sous traitement. Ça allait pas. Elle tenait pas longtemps à l'extérieur, des peurs. Il fallait qu'elle se repose avant d'aller chercher ses petits-enfants à l'école. Un gros traitement. Sa fille lui a dit de venir me voir, cette personne. Et je suis resté même moi surpris parce qu'au bout d'une séance, elle n'avait plus rien. Et c'est là où il faut se méfier et faire attention, c'est qu'on devient le gourou, le bon Dieu de la personne. C'est ça. Il faut savoir rester humble et garder ses distances Tout à fait. parce qu'elle n'avait plus aucun symptôme. Ouais.
Donc du jour au lendemain, de toute sa dose de médicaments, alors peut-être qu'elle a fait une erreur après de vouloir tout diminuer ou tout retirer, Oui, ça, il faut éviter de le alors que je faire. Ça, précise on que... précise bien à tout le monde que Exactement, ce n'est pas parce que vous consultez un magnétiseur qu'il faut arrêter, quel que soit le traitement médical. Voilà, exactement. ça, il ne C'est le faut complémentaire, surtout mais pas faire voilà, ça. ça doit rester en place. Ça doit rester. Il est essentiel de faire la différence entre soulagement, accompagnement et guérison. Le magnétisme peut soulager des douleurs parfois très rapidement. Il peut accompagner une guérison en cours en renforçant les défenses naturelles, en soutenant le moral, en apaisant les effets secondaires d'un traitement. Mais il ne guérit pas à la place du corps. Il peut y avoir des exceptions, les zonas, les verrues, voilà. Il y a des choses comme ça, oui. Mais le magnétisme, il ne remplace pas une opération, un traitement médical, ni un diagnostic. Il agit en complémentarité, en soutien. Il réveille l'intelligence du corps, mais ne se substitue jamais à elle. Les limites du magnétisme doivent être clairement posées. Un magnétiseur n'est pas un médecin. Il ne pose pas de diagnostic, ne prescrit rien, ne promet rien. Il travaille sur un autre plan, un plan subtil énergétique, qui peut apporter des résultats profonds quand même, hein, mais qui demande aussi une participation active de la personne. Le magnétisme ne remplace pas un suivi médical, mais il peut l'éclairer, le soutenir, l'enrichir. Comprendre cela, c'est sortir d'une vision miraculeuse ou magique. C'est très important. Le magnétisme n'est pas une baguette qui efface les mots. C'est une force vivante, intelligente, qui travaille en lien avec la conscience, avec l'écoute du corps, avec la responsabilité personnelle. Lorsqu'il est bien compris et bien utilisé, il devient un outil précieux d'accompagnement, d'harmonisation et de réconciliation intérieure. Technique et approche courante. Le magnétisme peut s'exercer de différentes manières selon la sensibilité de la personne qui la pratique, ses préférences ou encore la situation du receveur. Il n'existe pas une méthode unique. Chaque magnétiseur développe au fil du temps ses propres gestes, ses rituels, sa façon d'entrer en contact avec l'énergie. Certains se laissent guider par l'intuition, d'autres suivent des repères appris ou transmis. Pourtant, malgré la diversité des approches, certaines techniques se retrouvent fréquemment, car elles répondent à des logiques naturelles, intuitives et profondément ancrées dans l'histoire de cette pratique. Pour mieux comprendre comment cela se passe concrètement, j'ai posé quelques questions essentielles à notre ami magnétiseur. Regardez. Le magnétisme, les barreurs de feu, c'est quelque chose qui est ancestral. C'est inscrit dans la mémoire humaine. Ça existe et ça existera parce que de toute façon, depuis le temps que ça existe, c'est encore présent, on en parle. C'est ça. Le Reiki a été découvert un peu plus récemment par quelqu'un qui était éveillé, qui a fait la démarche nécessaire pour trouver des astuces, mais on se cloisonne. Mais le Reiki vient du Japon, non? Oui, il vient du C'est Japon, ça, hein, oui, oui. tout à fait. Mais je pense qu'on se cloisonne dans quelque chose, en fait. On est contraint à utiliser des symboles, on est contraint à utiliser une méthode, et d'ailleurs, beaucoup de gens se sont écartés de la méthode principale, puisque maintenant, il y a du Reiki ci, il y a du Reiki ça. Oui, et puis, il faut quand même pas oublier de préciser, c'est que le Reiki, pour faire le Reiki, on utilise l'énergie qui nous entoure et pas la sienne. Ouais, c'est ça aussi qui fait la différence. Hein. Voilà. Tandis que, par exemple, un magnétiseur ou un barreur de feu, il va utiliser sa propre énergie. Tout à fait. Et la personne qui pratique le Reiki va utiliser uniquement l'énergie universelle. Voilà, c'est ça. Vous l'avez appris par vous-même, en autodidacte, en fait. En autodidacte, voilà, avec des livres parlant de différentes techniques. Mais est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a d'autres techniques pour faire du magnétisme? Il y a d'autres techniques, le magnétisme curatif, oui, il y a d'autres techniques, mais pour cela, il y a des formateurs. Je pense que ceux qui ont pignon sur rue et qui font du bon travail sont connus.
Oui. Pour éviter de faire n'importe quoi, je pense qu'il faut passer par ce type de formation. Et après, on peut se faire une idée de ce qu'on peut faire ou pas faire. Oui, oh, vous savez, moi, je n'ai jamais passé de formation. Alors moi, Mmh. je vais vous donner une petite anecdote, parce que j'ai pas découvert tout de suite, moi, dans le magnétisme. En fait, j'avais 5 ans, je rentrais d'Afrique avec mes parents juste pour les vacances, et j'avais une verrue. Et mon père, qui était aussi militaire, mais enfin, lui, il était dans la marine nationale, il était un petit peu rustre, et puis il dit, bon, bah, il dit à ma maman, il dit, bah, puisqu'on est en France, on va en profiter pour emmener la petite c'était moi, emmener la petite pour faire brûler la verrue. Et on était chez mes grands-parents pour les vacances. Ah, dans la tête d'une petite fille de 5 ans, brûler la verrue, c'était, moi j'imaginais, je me souviens très très bien, hein, bah, qu'on allait utiliser du feu, qu'on allait brûler, j'étais mais tétanisée. Je suis montée à l'étage dans la salle de bain chez mes grands-parents, et puis bah, à l'époque il y avait les bidets, hein, Oui. ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Et j'avais ouvert le robinet et j'avais passé mon doigt, parce que je savais plus, je cherchais une solution. Donc je passais mon doigt dessous, mon index, et puis je frottais avec mon pouce, je frottais avec mon pouce. J'ai dit, bon, peut-être que l'eau sera magique et qu'elle me fera partir la verrue. Et je frottais avec mon pouce et je passais et je frottais et je frottais. Le lendemain, plus de verrue. Mais c'est pas encore là que j'ai découvert. Ça a été plus tard. C'est, oh, on va pas s'éterniser. Alors, par contre, votre technique à vous, donc, quelle est-elle? Est-ce que vous travaillez avec le souffle, les mains? Quelle est votre technique exactement? Alors, ma technique, j'utilise la radiesthésie, entre autres. Ah, donc, vous utilisez quoi en radiesthésie? Le pendule. Le pendule, Le d'accord. pendule. Et après, j'utilise le souffle, le toucher. D'accord. Alors, le pendule, il vous sert à quoi, concrètement, Alors, pour le magnétisme? pour le magnétisme, le pendule, il me sert à rééquilibrer et dans un premier temps, à faire un nettoyage de la personne qui vient me voir. Alors, qu'est-ce que vous nettoyez? Je nettoie tout ce qui pourrait être négatif qu'elle porte avec elle, qu'elle transporte avec elle. Toutes les mauvaises énergies? Toutes les mauvaises énergies. Je fais un nettoyage avant toute chose. D'accord. Pour pouvoir, pour que la personne puisse récupérer tout ce dont elle a besoin, il faut faire un nettoyage avant. C'est prendre une douche avant de mettre des vêtements propres, quoi. C'est Voilà. ça, ouais. Et est-ce que vous faites aussi du magnétisme à distance? Et si oui, comment? Oui, je fais du magnétisme à distance, Et parce que je travaille en fonctionnez? en Voilà. présentiel et en distanciel. C'est sur photo? Sur photo, je préfère avec photo. Normalement, le nom et la date de naissance conviennent aussi, mais je préfère sur photo. C'est une façon d'avoir un support. Voilà. Oui, parce qu'il faut puis, peut-être aussi visualiser la personne. exactement. Parce qu'à distance, bon, déjà, il faut déjà savoir ce qu'a la personne pour visualiser le mal, je pense. Hein. Oui, mais souvent, il y a un échange avec la personne concernée. D'accord. Qui donne, qui parle de ses soucis. Donc, à partir de là, on met un protocole en place, et puis voilà. Bien sûr. Et, par exemple, avant de magnétiser quelqu'un, est-ce que vous avez une certaine préparation particulière, un rituel, une concentration? Quelle est-elle? Mon rituel, de toute façon, c'est une préparation, c'est un rituel journalier. Le matin, qu'est-ce que vous et le faites soir. Exactement? J'ai des prières. D'accord. Je passe par des prières et ensuite je mets en place certains mantras pour me mettre en ambiance. Ouais. Et après, je fais appel à mes guides. D'accord. Voilà. Puisque, comme je suis autodidacte, je ne fais pas de stage particulier à droite à gauche, mais je sais que mes guides sont là pour m'accompagner. Alors, vous voyez, là, vous venez de soulever quelque chose d'intéressant parce que quand vous faites du magnétisme, vous appelez vos guides. Voilà. Je travaille avec l'énergie universelle. Voilà. Bien, écoutez, moi, pour magnétiser, bon, comment dire, je demande énormément l'avis d'Edgar, mon guide. Oui. C'est-à-dire que c'est pas son avis réellement que je demande, c'est plutôt son autorisation. Il y a certaines choses
dont je suis obligée de demander l'autorisation à Edgar. Après, pour des choses un peu plus minimes, non, je le fais directement, tout comme Oui, vous, hein. oui, Par oui. contre, j'ai pas de concentration particulière. Mhm. C'est vrai que je crois que j'ai un trop plein d'énergie, Ouais. comme vous avez pu le remarquer tout Mhm. à l'heure. J'ai un trop plein d'énergie, j'aime beaucoup plaisanter, que vous avez pu le Oui. remarquer, hein. Et donc c'est vrai que je pense que à l'instant même où je pose mes mains, les gens me disent ça chauffe, ça Mhm. chauffe. Je peux avoir une restriction, mais ça, je le sais avant. Euh, je le sais avant parce que c'est conventionnel dans le sens où la personne, dans son phrasé, Oui, me fait savoir que ça va pas oui, aller. oui, C'est-à-dire que, vous savez, je viens, mais c'est parce qu'on m'a dit de venir, ou une copine truc, ou ouais, ça c'est on m'a dit classique. de. Je dis, bon, c'est pas la peine de faire le déplacement parce que je sais que voilà, les portes sont fermées d'emblée Dès le et il n'y départ. aura pas accès Mm. à ce qu'il faut. Donc, Ouais, c'est pas toujours forcément. mm. Ouais, il faut percer parfois. Parce que Voilà. j'ai eu quelqu'un comme ça, un monsieur que je revois de temps en temps. Enfin, j'avais 18 ans à l'époque, hein. C'était un ami à ma maman. Il avait un problème, un gros problème. Et puis, bien, son médecin, étrangement, son médecin lui avait conseillé de voir un magnétiseur. Et lui, il n'y croyait pas du tout. Et ma mère, comme elle le connaissait bien, elle lui a dit, tu sais, tu devrais peut-être, tu sais, elle n'est pas mauvaise, ma fille, etc. Et puis, bah, je l'ai magnétisée. Et puis, bah, ça a fonctionné. Et pourtant, il n'y croyait pas. Mhm. Mais, par contre, là où je vous rejoins totalement, quelqu'un qui va vraiment se fermer, qui va être totalement réfractaire, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, une perte d'énergie inutile. Exactement. Et j'ai une question importante aussi. Quand vous magnétisez, est-ce que la personne ressent forcément quelque chose ou parfois elle peut ne rien ressentir du tout? Des fois, Je parle en sensation, hein. oui, en sensation, des fois, il se peut qu'elle ne ressente rien. Mhm, Mais en c'est revanche, vrai. dans sa vie de Moi tous aussi, les pareil. jours, C'est la même chose. dans sa vie de tous les jours, le temps passe. Si elle est consciente de l'état où elle est, dans lequel elle était et dans lequel elle se trouve par la suite, Oui, elle voit qu'il y a un changement. oui, c'est là où on le ressent. Voilà, Voilà, c'est là où voilà. on le ressent. Il y a Mm, des mm. gens, c'est vrai, qui ne ressentent rien. C'est Donc ça, vous vivez la même chose que moi, tout alors. à fait. Vous confirmez? Je confirme, je confirme. Très bien. L'une des plus connues est l'imposition des mains. C'est une posture simple qui consiste, à placer les mains au-dessus du corps sans contact physique ou très légèrement posées sur des zones ciblées. Les mains deviennent alors des vecteurs de l'énergie transmise. Elles émettent une chaleur, une vibration, une onde que la personne allongée peut ressentir très nettement. Parfois, les mains se déplacent lentement d'un point à un autre, guidées par les sensations du magnétiseur ou les besoins du corps. Une autre technique repose sur le souffle. Le souffle chaud est utilisé pour réchauffer une zone froide, relancer une énergie ralentie, redonner vie à une partie du corps en vide d'énergie. À l'inverse, le souffle froid peut calmer une douleur inflammatoire, apaiser un feu intérieur ou libérer une tension accumulée. Ce souffle n'est pas seulement physique, il est chargé d'intentions d'énergie dirigée. Et c'est cela qui fait toute sa puissance. Il existe aussi le passage magnétique. C'est un mouvement fluide effectué au-dessus du corps, du haut vers le bas, dans une direction ciblée. Il permet de nettoyer, de retirer une énergie stagnante ou perturbée. Le magnétiseur peut ressentir des zones plus chargées, plus lourdes, comme s'il y avait une densité à évacuer. Il arrive qu'il secoue les mains. Vous avez déjà vu faire. Voilà, entre deux passages, pour libérer ce qui a été absorbé. Le regard, lui aussi, peut être un outil. Certains magnétiseurs concentrent leur énergie à travers les yeux. Moi, je le fais assez souvent. Voilà, mais comme un faisceau qui agit à distance. Alors, ce regard ne cherche pas à dominer, il faut être clair. Non, il éclaire, révèle, mobilise l'énergie là où elle sommeille. Il peut être combiné au souffle ou aux mains pour amplifier l'effet.
Et parfois, le simple fait d'être présent, centré, suffit à déclencher quelque chose. Enfin, certains utilisent des outils. Le pendule est souvent employé pour détecter les blocages ou les zones à travailler. Les cristaux posés sur le corps ou tenus dans la main amplifient certaines vibrations. L'eau peut aussi être magnétisée. On y transfère une attention, une fréquence. Cette eau dynamisée peut être bue, appliquée, utilisée pour purifier un lieu ou un objet. Mais au-delà des techniques, c'est la qualité de présence qui compte. Le magnétisme n'est pas une performance. Il ne repose pas sur des gestes spectaculaires. Il repose sur l'écoute, l'alignement, la sincérité. Chaque magnétiseur développe sa propre manière d'agir, mais tous ont ce point commun. Ils posent leurs mains, leur souffle, leur regard avec le cœur. Et oui. Pour que vous puissiez visualiser ces gestes de manière concrète, je lui ai proposé à Jean-Pierre de faire une démonstration sur une personne volontaire, voilà, qui est mon cousin, et qui a accepté. Il a été suffisamment gentil pour accepter. Alors, observez les mouvements, les silences, les déplacements. Observez surtout l'intention invisible derrière cette action. Alors, nous voici pour un exercice, pour un exemple plus exactement, pour montrer les techniques, quelques techniques. Ce n'est qu'une ébauche de ton travail, finalement. Donc, sur Christophe qui est mon cousin, voilà. Et je vais te laisser faire. Moi, je vais m'asseoir derrière. Je vais te laisser faire. Tu vas nous expliquer exactement ce que tu fais. On posera la question à Christophe après lui, ce qu'il aura ressenti, bien sûr, à la fin. Mais tu nous expliques plus ou moins ce que tu fais. Voilà. Ouais. Bon, on précise bien, ce n'est pas un soin complet. Voilà, qu'on le précise clairement. C'est juste pour vous montrer les techniques que tu emploies. J'emploie, exactement. Voilà. Ouais. Alors, écoute, moi je m'assois et on te laisse faire. Je t'en prie. Bon, dans un premier temps, j'utilise mon pendule. On va contrôler le taux vibratoire de Christophe et voir si tout est OK. Donc, dans un premier temps, on remonte un peu le taux vibratoire qui est un peu bas. Alors, j'ai une convention avec mon pendule, bien sûr, puisque j'utilise le pendule. Alors, tu peux justement bien montrer ton pendule un petit peu à la caméra pour montrer et expliquer pourquoi ce pendule-là. Alors, ce pendule me permet de... Alors, ce pendule, c'est un pendule en cuivre, parce que pour moi, il réagit rapidement aux demandes qui sont faites. Et la forme un petit peu... Et la forme, voilà. Alors, la forme par elle-même, c'est que la pointe permet de travailler aussi sur des choses bien précises. D'accord. Voilà, sur le cadran de Bovis, ça va être plus facile de lire parce qu'il y a la pointe justement qui indique bien, voilà. Et le côté spirale un petit peu. Le spirale, non, c'est la forme, c'est le, comment dire, c'est la vibration, c'est qui fait que. D'accord. Voilà. Très bien. Alors là, on va faire par exemple un magnétisme du crâne pour permettre d'être paisible, plus tranquille. C'est l'effet cocooning. L'effet cocooning. Et justement, pour faire une enveloppe tranquille, bien-être, j'utilise aussi le souffle. Alors, le souffle chaud. Et le souffle sert à quoi exactement alors? À détendre, à envelopper tout le... Tout commence par l'esprit, donc le mental, c'est pour un relâchement complet. C'est enveloppé, c'est l'effet cocooning, je dis. Est-ce qu'ensuite tu as une autre technique pour autre chose? Non, moi c'est simplement l'imposition des mains. L'imposition des mains qui est importante. Et donc tu ne poses pas les mains sur la personne? Alors, que rarement. Que rarement. Alors j'utilise aussi le regard. Oui.
Dans quel but? Dans le but de fixer le point que j'ai défini comme nécessaire, Mhm. comme voilà. J'y mets une intention, parce que l'intention est importante. Et Christophe, qu'est-ce que tu ressens là? Rien de particulier. Ressens-tu de l'énergie? Alors là où j'ai eu un point fort, au tout début, lorsqu'il a posé sa main sur mon plexus, dans les instants qui ont suivi et même avant, au déplacement de sa main, D'accord, c'était vraiment chargeant l'énergie dans tout le corps. d'accord. Le magnétisme, au fond, reste un langage silencieux. Il se parle avec les mains, le souffle, les regards, mais surtout avec la présence intérieure. Et c'est cela que vous venez de voir à l'œuvre, à l'instant. Ce que ressent le magnétiseur et le receveur. Le magnétisme est avant tout une expérience sensorielle. Il ne s'applique pas uniquement par des mots. Il se vit dans le corps, dans les sensations fines, dans les impressions subtiles qui apparaissent dès les premières minutes d'une séance. Que l'on soit celui qui transmet ou celui qui reçoit, il se passe toujours quelque chose. Même si cela ne se voit pas, cela se ressent profondément. Alors du côté du magnétiseur, les mains deviennent les premiers capteurs. Elles s'éveillent dès que l'on entre dans un état de concentration ou de présence. Il peut y avoir des picotements, des fourmillements, une sensation de chaleur qui s'intensifie à l'approche du corps de l'autre. Parfois c'est l'inverse, un froid soudain, une zone qui semble plus dense, plus lourde, comme si elle attirait l'énergie. D'autres ressentent des pulsations de vagues, des vagues plutôt, des frissons qui montent le long des bras. Ces sensations ne sont pas imaginaires. Elles sont le signe que l'énergie circule, qu'un échange est en cours. C'est à ce moment que j'ai voulu poser cette question à notre invité magnétiseur. Regardez en image. Et là, Christophe, qu'est-ce que tu ressens? De la plénitude. Je ressens une énergie douce parcourir le corps. C'est agréable, c'est reposant. Je me sens détendu. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti vraiment quand tu le faisais? As-tu ressenti quelque chose de particulier, de Pas spécial? vraiment particulier. Au niveau du plexus solaire, bon, une petite chaleur, mais rien de plus que ça. Et D'accord. bon, c'est surtout lui qui a ressenti. Oui, Donc oui, oui, oui. voilà. Non, comme je disais au préalable, des fois je ressens des choses, des fois non. Donc, Mhm. mais l'énergie passe quand même. C'est Oui, ça oui. l'essentiel. Il l'a très bien ressenti, hein. Mm. Certains magnétiseurs sentent des variations selon les zones du corps. Une main plus chaude que l'autre, une sensation d'aspiration à un endroit précis, une résistance qui oblige à s'attarder. Cela permet de détecter les points de tension, les endroits à libérer, à réharmoniser. Il arrive aussi que des images, des mots ou des émotions surgissent pendant la séance, comme si le corps racontait son histoire de manière silencieuse. Le magnétiseur, dans ces moments-là, devient un traducteur de l'invisible. Alors par contre, si on se met du côté du receveur, les ressentis sont tout aussi variés. Beaucoup décrivent une chaleur intense là où les mains passent, parfois une fraîcheur douce, un frisson le long de la colonne ou une impression de légèreté. Certains ressentent comme des vagues internes, des vibrations profondes ou une sorte de pression qui se déplace dans le corps. D'autres, au contraire, ont l'impression de s'enfoncer dans la table, de s'endormir, de flotter, de partir ailleurs. Il n'est pas rare que des émotions remontent à la surface, des larmes sans cause apparente, une tristesse enfouie, une libération inattendue. Le magnétisme agit parfois comme un déclencheur qui permet au corps et à l'âme d'oser lâcher ce qui était retenu depuis longtemps. Il peut y avoir aussi un silence intérieur profond, comme un moment de paix que la personne n'avait pas ressenti depuis longtemps. Après la séance, les effets varient. Certains se sentent immédiatement plus légers, plus alignés, comme rechargés. D'autres peuvent ressentir une grande fatigue, un besoin de repos.
Cela ne veut pas dire que la séance a échoué. Au contraire, cette fatigue, eh bien, elle est souvent le signe que le corps a commencé un processus de nettoyage, de réajustement. Il est en train de se rééquilibrer. D'autres ressentent une clarté mentale nouvelle, une libération émotionnelle ou une amélioration nette de leur douleur physique. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'observer des réactions étonnantes. Un jour, j'ai reçu un enfant qui souffrait de douleurs abdominales et qui, après quelques minutes de magnétisme, s'est endormi profondément pour se réveiller sans aucune plainte. Ensuite, j'ai eu une femme en crise d'angoisse, la pauvre, incapable de parler, dont la respiration s'était régulée doucement au fil du soin, jusqu'à retrouver une stabilité intérieure. Et aussi des personnes qui ne ressentaient rien pendant la séance, mais qui m'ont rappelé 2 jours plus tard pour me dire que leur douleur avait disparu sans qu'elles s'en aperçoivent. Il est quand même important de rappeler que chacun vit cette expérience à sa manière. Il n'y a pas de bon ou de mauvais ressenti. Ce qui compte, c'est ce que le corps a décidé de libérer, d'accueillir ou de transformer. Même en l'absence de sensations apparentes, le travail énergétique peut avoir lieu en profondeur. Le magnétisme ne cherche pas à impressionner. Il agit discrètement là où c'est nécessaire. Et parfois, c'est dans le silence le plus total que les plus grandes transformations s'opèrent. Peut-on développer son magnétisme? Voici une question que j'ai régulièrement entendue et que je crois que j'entendrai encore pour ceux qui n'auront pas visionné cette vidéo. Alors, peut-on développer son magnétisme? Eh bien, je vais vous donner une réponse simple, mais avec des explications. La réponse est oui. Le magnétisme n'est pas réservé à quelques personnes dotées d'un don mystérieux. C'est une capacité présente en chacun de nous. Elle peut être plus ou moins développée selon les individus, mais elle existe comme une potentialité qui attend d'être éveillée. Comme toute forme de sensibilité, elle peut s'affiner, s'élargir, s'amplifier avec la pratique et l'intention. Le magnétisme est à la fois une écoute, une discipline et un état d'être. Pour commencer à le développer, il est essentiel d'abord de commencer par son ancrage. L'ancrage, c'est ce qui permet d'être pleinement présent dans son corps, connecté à la terre, stable et centré. Un bon magnétiseur est avant tout quelqu'un qui sait rester enraciné, même lorsqu'il traverse les émotions ou les douleurs de l'autre. Des exercices simples, comme marcher pieds nus dans la nature, ça paraît absurde, mais pourtant ça ne l'est pas. Méditer en conscience, respirer profondément ou visualiser des racines partant du corps vers le sol peuvent renforcer cet ancrage. Écoutez ce que nous dit Jean-Pierre. Moi, je dis c'est comme toute chose, c'est comme un sport, il faut s'entraîner. Oui. Il faut s'entraîner, c'est la régularité qui fait qu'on commence à se connaître. On sait telle sensation, c'est par rapport à telle chose. Et donc l'entraînement, voilà. Moi, je vois surtout ça. Je pense que les auteurs de livres savent de quoi ils parlent. Je suis Donc, d'accord, quand c'est mis en place par un éditeur, je pense qu'il vérifie la capacité de la personne à faire entre autres du magnétisme. Donc, je pense qu'il faut se référer à certains livres. Voilà. Et quand on veut aller au-delà, puisque le livre nous amène pas tout, en tout cas, enfin moi, j'aime bien le présentiel, c'est de se raccrocher à une formation. Ouais. Pour avoir le b.a.-ba, pour avoir... Après, chacun fait comme il veut, mais même là, même au niveau des formations, il faut faire attention aussi. Bien parce sûr. qu'il y a des gens quand même qui sont peu scrupuleux. C'est ça, qui font seulement pour le financier. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas facile pour les gens. Hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Non. La concentration et l'intuition sont également des piliers importants. Le magnétisme demande d'être attentif à ce qui se passe en soi et autour de soi, sans distraction mentale. Cela passe par des temps de silence, d'observation, par le fait d'écouter ce que les mains perçoivent, ce que le corps ressent. L'intuition se développe avec la pratique. Plus on agit,
plus on affine sa capacité à sentir, à savoir, sans avoir besoin de tout comprendre. Pour celles et ceux qui souhaitent ressentir l'énergie chez eux, il existe des exercices simples. Frottez vos mains, juste comme ça, quelques secondes, puis écartez-les doucement. Faites ce mouvement. Voilà, je vous montre. Et bien, vous pourrez percevoir une résistance subtile, comme un champ, comme un champ magnétique invisible entre vos paumes. Approchez-les, comme je l'ai fait, comme je vous l'ai montré, et alors vous les frottez. Donc voilà, vous les écartez, vous les éloignez lentement et vous les rapprochez. Éloignez-les lentement et vous les rapprochez. Et observez. Vous pouvez aussi poser vos mains à quelques centimètres d'une plante ou d'une personne volontaire. Alors, personne volontaire, il faut quand même jouer de la prudence. Hein, voilà. Personne volontaire, je pense que c'est quand même important de faire du magnétisme sur une personne que lorsqu'on commence un petit peu à maîtriser. Hein, on ne sait jamais, voilà. Par contre, sur une personne volontaire, vous pouvez demander à la personne d'exposer ses mains comme ça, et vous mettez vos mains au-dessus. Voilà, ça, c'est parfait. Alors, en ressentant et en étant à l'écoute des picotements, des courants, des sensations de chaleur ou de froid, eh bien, vous allez ressentir tout ça. Et c'est ce qui va vous parler. Parce que l'énergie est discrète mais réelle. Et plus on lui prête attention, plus elle se révèle. Alors, pour pratiquer en sécurité, il faut quand même quelques règles qui sont importantes. Toujours s'ancrer avant une séance. C'est-à-dire se centrer, respirer profondément, se relier à la terre, ne jamais travailler lorsqu'on est soi-même fatigué, en colère, triste ou perturbé émotionnellement. Le magnétisme se transmet mieux quand on est aligné, stable et neutre. Il est aussi essentiel de poser un cadre clair avec la personne reçue. Pas de promesses, pas de projection, pas de volonté de tout résoudre. On en aurait envie, hein, je le sais. Mais voilà, il faut être clair et être entièrement transparent ou transparente avec la personne que l'on reçoit, que l'on va magnétiser. Le magnétisme, expliquez toujours ça, accompagne, il ne contrôle pas. Une autre dimension essentielle est le nettoyage énergétique. Après chaque séance, il est nécessaire de se purifier soi-même. Cela peut se faire par un rinçage des mains à l'eau froide. Moi, je vous explique. Chaque fois que je magnétise, eh bien, j'ouvre l'eau du robinet froide, je mets mes mains dessous, je laisse couler le jet sur mes mains, alors l'eau froide bien sûr, hein, et j'attends. Et je ressens au bout d'un moment que l'énergie s'est dissipée tranquillement. Voilà. Et c'est là où je sais que je peux les retirer. Voilà. Mais après, on peut le faire aussi avec une visualisation de lumière, un souffle libérateur ou encore un moment de recentrage. Ce nettoyage permet de ne pas garder les charges de l'autre, de ne pas s'alourdir. Il ne faut pas ça, hein. Voilà. Mais quand même de rester disponible pour la suite. Parce que si vous avez une autre personne derrière, imaginez si vous conserviez tout ça. Voilà. Donc, entre chaque séance de magnétisme, se libérer. C'est une forme, pour moi, que j'appelle une forme d'hygiène énergétique, qui est aussi importante que de se laver les mains dans un contexte physique. Alors, développer son magnétisme, ce n'est pas seulement acquérir une technique, c'est entrer dans une relation nouvelle avec l'énergie, avec les autres, avec soi-même. C'est apprendre à être un canal sans chercher à diriger, à impressionner ou à contrôler. Il faut mettre l'ego vraiment de côté, mais vraiment. Il va falloir apprendre à le faire si vous n'y arrivez pas tout de suite. Il va falloir que vous vous entraîniez. Voilà, il faut vraiment mettre l'ego de côté, c'est très important. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Hein. Alors, c'est une démarche, le magnétisme, de simplicité, de patience et de présence. Une pratique qui, au fil du temps, transforme autant celui qui donne
que celui qui reçoit. Car au fond, magnétiser, c'est avant tout un acte d'écoute, de transmission et d'amour silencieux. Questions fréquentes et idées reçues. Dès que l'on parle de magnétisme, beaucoup de questionnements surgissent, souvent accompagnés de doutes ou de méfiance. Et ça, c'est normal. Parce que cette pratique touche à l'invisible, à ce qui ne se mesure pas facilement. Et cela dérange parfois une vision strictement rationnelle de la santé et du soin. Pourtant, beaucoup de ces interrogations méritent d'être clarifiées, non pas pour convaincre, ce n'est pas le but, mais pour poser les choses avec honnêteté et simplicité. Regardez l'interview avec Jean-Pierre. Regardez ce qu'il dit. Pas vraiment, pas vraiment. Mais les sceptiques, en fait, moi, je réponds. Question de, je réponds par le silence, en fait. Donc, je ne réponds pas. C'est que comme ça, au moins, c'est clair. Voilà, c'est que c'est pas le moment pour eux. Ouais. C'est qu'ils ont encore du travail à faire. Ouais. Et que je peux pas le faire à leur place. Donc, Exactement. à partir de là. Viendra le moment où peut-être cette vie ou peut-être l'autre ou je ne sais pas, où ils seront peut-être en mesure de Et vous comprendre. n'essayez pas par hasard, je ne sais pas justement quand... Enfin, après ça dépend des sceptiques aussi, hein. Mais il y a des gens qui sont sceptiques mais qui peuvent avoir une petite ouverture où on peut leur parler. Après il y a les gens sceptiques où vraiment, j'en ai connu... mais le silence est très bien hein, Ouais. pour ces personnes-là parce qu'elles ont à découvrir. Voilà, elles sont C'est encore jeunes. La plupart du temps, ce sont des âmes jeunes et donc on ne peut rien faire de particulier. Mais après, il y a des gens aussi sceptiques auxquels on peut peut-être quand même, ne serait-ce pas de grands discours, ça ne sert à rien du tout, mais juste apporter peut-être quelques petites éclaboussures, vous voyez, juste des petites choses qui puissent faire Je suis d'accord avec un vous. petit peu Faut que ça fasse résonance. éveiller, voilà, dans l'âme. Voilà. Pas toucher leur esprit, mais leur âme. Tout à fait. Là, je suis entièrement d'accord parce que il nous est pas impossible de poser quelques graines à droite à gauche. C'est ça, parce que vous finalement... voyez, excusez-moi de vous interrompre, Oui. parce qu'une personne sceptique, je dirais de façon modérée, Voilà. peut être sceptique aujourd'hui, Voilà. mais quelque chose dans la vie peut se changer et peut-être un état de santé. Hein, ça peut être son état de santé, un état, je ne parle pas forcément de maladie grave, mais ça peut être une dépression, ça peut être toute autre chose. Je suis persuadée que parmi les gens qui nous regardent là, il y a eu des gens qui ont été dans cette situation et de scepticisme et puis que finalement, voilà, il y a eu quelque chose qui a fait que... Il y a des circonstances qui font qu'ils les ont amenés à... Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est dangereux? Non, le magnétisme en lui-même n'est pas dangereux. Il s'agit d'un transfert d'énergie vitale, sans substance, sans intrusion, sans manipulation physique. Le magnétiseur ne force rien, il accompagne un mouvement naturel. Les effets secondaires sont rares et quand ils apparaissent, ils prennent généralement la forme de petites réactions passagères, fatigue, émotions qui remontent, sensation de flottement. Ces signes indiquent que le corps réagit, qu'un réajustement est en cours. Le seul véritable risque est d'aller consulter une personne peu formée ou mal intentionnée qui ferait des promesses irréalistes ou se placerait en position de pouvoir. Souvenez-vous bien de cela. Voilà, parce qu'il y en a qui se disent magnétiseurs et voilà. Donc, généralement, le magnétiseur, le vrai magnétiseur, ça peut être une femme comme un homme, on est bien d'accord. Hein. Il a le bon sens, la clarté et l'éthique. Voilà, et ceci, tous ces points-là, ils sont essentiels. Alors, est-ce que ça fonctionne sur tout le monde, le magnétisme? Je dirais que le magnétisme agit différemment selon les personnes. Certains ressentent des effets immédiats, d'autres ont besoin de plusieurs séances et d'autres encore ne ressentent rien de particulier, mais constatent des changements subtils dans les jours qui suivent. Il est aussi possible que l'effet ne soit pas perceptible du tout, pour des raisons propres
à la personne, à sa réceptivité, à son état intérieur du moment. Le magnétisme n'obéit pas à des lois strictes. Il interagit avec ce que la personne est prête à libérer ou à recevoir. Cela demande parfois du temps, de la confiance et une certaine ouverture. Alors, il y a toujours une question. Ah, cette question. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Alors, moi, je vais répondre, mais je vais répondre par une autre. Est-ce que tout, c'est déjà prouvé scientifiquement? Tout sur notre Terre. Voilà, c'est une question. Mais bon, pour revenir à cette question, est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Le magnétisme n'est pas reconnu par la science conventionnelle comme une pratique médicale ou thérapeutique. Les études qui tentent d'en mesurer les effets sont souvent difficiles à mettre en place car elles reposent sur des paramètres subtils, variables et parfois impossibles à quantifier. Pourtant, mine de rien, à force, les hôpitaux en France et puis ailleurs font appel à des magnétiseurs pour soulager les effets secondaires des traitements lourds comme les brûlures liées à la radiothérapie. Il arrive également que des barreurs de feu soient sollicités notamment pour atténuer les douleurs de patients brûlés ou en soins post-chimiothérapie. Ces interventions, bien qu'encore peu visibles, témoignent d'une reconnaissance silencieuse mais croissante de ces pratiques énergétiques, puisque même des médecins eux-mêmes reconnaissent des améliorations chez leurs patients sans toujours pouvoir les expliquer. Et voilà, il faut se dire que ce que la science ne peut pas encore prouver de manière formelle n'est pas pour autant inexistant. Comme je le disais, est-ce que la science, vous connaissez cette expression, est-ce que la science a la science infuse? Ben non, parce que si on connaissait tout, ben ce serait même peut-être ennuyeux. Mais il existe une réalité, pas seule l'expérience peut transmettre. Voilà. Et est-ce que ça remplace un médecin, le magnétisme? Absolument pas. Le magnétisme n'a pas vocation à remplacer un suivi médical. Il ne doit jamais se substituer à un diagnostic, à un traitement ou à une intervention nécessaire. Il peut venir par contre en complément, en soutien, en accompagnement, mais jamais à la place. Voilà, c'est très important. Le magnétiseur, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, n'est pas un guérisseur miraculeux. Il agit sur un autre plan, celui de l'énergie, du bien-être, de l'harmonisation. Et c'est précisément lorsqu'il s'inscrit dans cette complémentarité qu'il devient un véritable allié pour la personne. Est-ce que c'est un don ou est-ce un savoir-faire? On m'a souvent posé cette question. Mais moi, je dirais que c'est un petit peu des deux. Parce que certaines personnes naissent avec une sensibilité particulière, une facilité à ressentir ou à transmettre l'énergie. Alors, cela peut s'apparenter à un don, entre guillemets, un don, dans le sens d'une disposition naturelle. Mais ce don ne suffit pas s'il n'est pas nourri, encadré, compris. Le magnétisme demande un savoir-faire, une pratique régulière, une écoute fine, une éthique solide. Il se cultive comme un art. Ce que certains ont spontanément, d'autres peuvent le développer avec de l'attention, de la patience et du travail intérieur. Ce n'est pas un privilège, c'est une possibilité. Et toutes ces questions sont légitimes. Au contraire, parce qu'elles traduisent un besoin de compréhension et de repère. Et c'est tant mieux, je dirais, voilà, de chercher à savoir. Le magnétisme, pour être bien accueilli, doit être expliqué sans mystère inutile, sans promesse excessive. C'est une pratique humaine, profonde, ancrée dans l'écoute et le respect. Et lorsqu'elle est exercée avec humilité, elle devient un espace de transformation qui touche ce que la parole ne peut parfois atteindre. Une force simple, vivante et accessible. Le magnétisme tel que nous l'avons exploré tout au long de cette vidéo n'est ni une croyance ni un mystère réservé à quelques initiés. C'est une ressource naturelle, vivante, présente en chacun de nous, une énergie subtile mais puissante qui circule partout où il y a de la vie. Il ne s'agit pas d'en faire une religion ou une vérité absolue,
mais de le reconnaître pour ce qu'il est, un outil d'harmonie, de régulation, de réconciliation intérieure. Ce que nous appelons magnétisme n'est peut-être qu'un mot, mais derrière ce mot se cache une réalité que chacun peut ressentir, expérimenter et faire grandir. Nous avons tous la capacité de nous reconnecter à cette énergie, de la ressentir dans nos mains, dans notre souffle, dans notre présence. Il suffit parfois de ralentir, de se recentrer, d'écouter, d'oser poser les mains avec intention, avec bienveillance, sans attente de résultats immédiats. C'est ça. Donc, je vous invite à cultiver cette curiosité, à ne pas fermer la porte à ce que vous ne pouvez pas encore expliquer. Expérimentez par vous-même, à ressentir ce qui se passe lorsque vous entrez en lien avec l'énergie d'un être vivant, avec la vibration d'un lieu, avec le silence d'un corps. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour que cela fonctionne, hein, on est bien d'accord. Il suffit juste parfois d'un geste, d'une présence, d'une attention posée avec cœur. Et pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin, je lui ai également demandé ceci, en image. Et Jean-Pierre, si on veut te consulter alors, où est-ce qu'on peut te trouver exactement? Eh ben, je suis au Château d'Olonne. J'ai un site internet qui s'appelle Conscience et Sérénité. Voilà, et j'ai une page Facebook aussi, c'est Jean-Pierre énergéticien. Voilà, De toute façon, les coordonnées de Jean-Pierre seront disponibles déjà dans la description, puis aussi sur la vidéo. Les coordonnées s'affichent. Ouais. Pour ma part, le magnétisme m'a appris à écouter autrement, à regarder au-delà des apparences, à sentir là où il n'y avait rien à voir. Il m'a montré que le corps parle, que l'énergie guide et que nous sommes bien plus vastes que ce que nous croyons. Il m'a permis d'accompagner, d'aider, de soulager beaucoup de personnes, parfois avec une simplicité déconcertante et toujours avec une profonde gratitude. Alors, je précise bien, je ne cherche pas à convaincre. Ce que je vous partage ici est juste une invitation, une ouverture, une main tendue. Le magnétisme est là, à portée de main. Il vous appartient de le découvrir, de l'apprivoiser, de lui donner une place dans votre vie, si cela résonne en vous. Et peut-être, comme pour moi, ce chemin changera quelque chose en vous, silencieusement, durablement, profondément. Maintenant, si cette vidéo a résonné en vous, je vous invite à partager votre ressenti ou vos expériences en commentaire. Je vous répondrai et vous le savez. Cliquez sur le pouce, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Et je vais vous dire à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.